alors que le plan emploi jeune vient d'être présenté. Eh bien, vous recevez la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Elisabeth Borne. Bonsoir Elisabeth Borne. Bonsoir. Vous étiez aux côtés de Jean Castex ce matin à Besançon pour présenter ce plan jeune qu'on va détailler. 750 000 jeunes sur le marché du travail. Vous vous engagez à en sauver combien grâce à ce plan ? Écoutez, l'objectif, c'est d'avoir une réponse pour chaque jeune. Les 750 000 qui arrivent sur le marché du travail à la rentrée, mais aussi les centaines de milliers de jeunes qui sont déjà en recherche d'emploi ou en inactivité. Et donc, c'est un plan massif. 6,5 milliards d'euros. Mais combien, Madame la Ministre, combien de jeunes visez-vous précisément ? Alors, je ne vais pas vous dire précisément. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on veut avoir une réponse pour ces 750 000 jeunes et les centaines de milliers de jeunes qui sont déjà en recherche d'emploi. Donc ça veut dire que c'est plus d'1 million de jeunes qu'on veut accompagner au travers de ce plan. On va s'arrêter d'abord sur cette fameuse prime de 4 000 € pour l'embauche d'un jeune de moins de 25 ans. Ça, c'est à partir du 1er août et jusqu'au 31 janvier 2021, c'est ça ? Absolument, donc c'est dès maintenant, au 1er août, et ça va effectivement durer 6 mois. L'idée, c'est que les entreprises, aujourd'hui, elles peuvent hésiter à embaucher, elles peuvent se dire que la conjoncture est incertaine, et on ne veut pas qu'elles diffèrent l'embauche des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc, de façon exceptionnelle, c'est un dispositif nouveau, on va leur faire une compensation de charges à hauteur de 4 000 € par an pour l'embauche de jeunes jusqu'à 2 SMIC. Et donc, c'est une mesure pour toutes les entreprises et pour tous les jeunes qui sont embauchés dans les 6 prochains mois. Madame la Ministre, le Sénat voulait élargir le dispositif, le MEDEF voulait aller jusqu'à 27 ans. Ça va forcément défavoriser les Bac plus 5, par exemple. Écoutez, je pense qu'on a une mesure qui est très large. On a eu ces échanges avec les partenaires sociaux. Alors, il y a forcément des points de vue différents qui s'expriment. Je ne l'ai pas dit, mais cette mesure, elle concerne les jeunes qui sont embauchés en CDI ou un CDD d'au moins 3 mois. D'au moins 3 mois. Voilà, d'au moins 3 mois. Donc, certains trouvent que c'est pas assez, d'autres que c'est... En tout cas, c'est une mesure massive qui va nous permettre, là encore, de soutenir l'embauche de centaines de milliers de jeunes. Et je pense que c'est vraiment une des façons de répondre à ce renvoi d'ascenseur, si je peux dire, vis-à-vis de notre jeunesse, à qui on a beaucoup demandé, notamment pendant le confinement. Vous venez de le dire justement, ouvert au CDD d'au moins 3 mois. Est-ce que ça ne va pas favoriser, madame, les contrats courts ? Est-ce que finalement les entreprises vont pas se dire on va embaucher et puis dans 6 mois on va licencier finalement ? En tout cas, on ne reconduira pas le CDD. Alors, au contraire, je pense qu'on est en train d'encourager des contrats plus longs. Vous savez que 75% des embauches, elles se font, pour les jeunes, se font sur des CDD de moins de 3 mois. Donc, au contraire, on est en train de tirer sur des contrats plus longs. Et quand je dis que c'est 4 000 € par an, c'est en réalité 1 000 € par trimestre. Et donc, si on peut tirer parti au maximum de cette prime, c'est en gardant les jeunes. Il faut aller sur le long terme. Longtemps. D'accord. Pour les grosses entreprises, Madame la Ministre, est-ce qu'il n'y a pas un effet d'aubaine ? Elles auraient de toute façon recruté ? Écoutez, je pense qu'on a forcément des effets d'aubaine quand on met en place des dispositifs, mais c'est un message très fort qu'on veut passer à notre jeunesse, qu'on soutient. On est en train de parler de cette prime de 4 000 €. On pourrait aussi parler des dispositifs qu'on met en place pour, là aussi, encourager des entreprises qui vont embaucher un apprenti. Donc, une prime de 5 000 € pour les jeunes de moins de 18 ans. Et 8 000 € pour les majeurs, Ça veut dire, pour dire les choses très clairement, que embaucher un apprenti pour une entreprise, ça ne va quasiment rien coûter la première année grâce à cette prime. Et donc, c'est vraiment un appel que moi je veux lancer à toutes les entreprises. Vous mentionniez le déplacement de ce matin avec le Premier ministre. On voit des jeunes qui vraiment sont dans des parcours de réussite grâce à l'apprentissage. Ils ont besoin de pouvoir avoir un stage en entreprise et avec cette prime, voilà, ça ne leur coûte quasiment rien et on met le pied à l'étrier à des jeunes pour rentrer dans la vie professionnelle. Madame Borne, vous parliez à l'instant de l'apprentissage. Il y a 15% seulement d'apprentis dans les toutes petites entreprises, les TPE, qui disent finalement on n'aura pas les moyens, on n'aura pas les salariés pour s'occuper, pour former ces apprentis. On va pouvoir en prendre. Écoutez, moi, j'entends des entreprises qui nous disent la conjoncture économique n'est pas bonne, donc même avec votre prime, c'est compliqué pour nous. Je voudrais quand même aussi souligner que on va avoir un plan de relance
qui va booster des nouveaux secteurs, enfin en tout cas les secteurs d'avenir de la transition écologique, de la transition numérique, de tout ce qui est autour du soin. Donc on va effectivement donner des aides massives, 100 milliards d'euros pour faire repartir notre économie. Et là, on demande aux entreprises effectivement d'avoir tous ensemble une attention particulière pour nos jeunes, de leur permettre de rentrer sur le marché du travail. Elisabeth Borne, il y a bien sûr aussi les jeunes éloignés depuis longtemps de l'emploi. Vous faites quoi pour les remettre dans le jeu en quelque sorte ? Alors, on aura 300 000 parcours ou contrats d'insertion qui sont justement destinés à ces jeunes qui sont plus loin de l'emploi. On a à la fois des dispositifs qui existent comme la garantie jeune, vous savez, où on a un accompagnement global des jeunes pour leur donner à la fois des formations, des expériences en entreprise, et on augmente de 50% les places qu'on va offrir pour ces garanties jeunes. Donc on a 50 000 garanties jeunes supplémentaires. On veut aussi soutenir leur insertion par l'activité économique. Et puis, on va avoir des contrats aidés. Là encore, on va avoir 60 000 contrats aidés supplémentaires, ce qu'on appelle les parcours emploi-compétences, pour accompagner, mais vraiment de façon très personnalisée, les jeunes vers l'emploi. Et je tiens à le souligner, ce n'est pas une voie de garage. Ces contrats aidés, c'est un tremplin vers l'emploi. Madame Borne, la gauche, les Verts, réclamaient notamment l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans. C'était pas une bonne piste pour vous ? Ce qu'on est en train de faire, c'est de permettre à tous les jeunes d'aller vers l'emploi, d'aller vers une formation, de bénéficier d'un service civique avec une rémunération. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais vous savez, on est en train de revaloriser aussi la rémunération des jeunes quand ils sont en formation professionnelle. Ça ne s'était pas fait depuis 1988. Là, on va passer de 300, 340 euros par mois à 500 euros par mois. Donc ça veut dire qu'aucun jeune ne sera freiné dans son projet pour aller vers l'emploi avec un problème de ressources. Donc soit vous avez un contrat en entreprise, soit un service civique, soit vous voulez faire une formation, et là, on revalorise, ce qui ne s'était pas fait depuis des décennies, la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle pour que tous les jeunes puissent avoir une forme d'émancipation par l'activité, par la formation, par l'emploi. Dernier point, Madame la Ministre, les partenaires sociaux ont découvert le projet de décret sur le retour aux règles de l'assurance chômage d'avant le 1er novembre 2019. Il ne s'appliquera pas aux personnes qui ont perdu leur emploi avant le 1er août. C'est quand même assez paradoxal. On reporte la réforme de l'assurance chômage, mais pas totalement finalement ? Écoutez, on avait pris l'engagement de revenir sur la dégressivité, on va le faire. De ne pas changer le mode de calcul de l'allocation chômage, on va le faire. Ensuite, on est aussi très pragmatique, il faut que ça se mette en place au 1er août, et on a, je dirais de façon très basique, des problèmes aussi de système d'information. On ne va pas prendre le risque de faire des acrobaties sur ces systèmes d'information qui permettent d'indemniser les chômeurs, mais on va continuer les échanges avec les organisations syndicales. Je pense que vraiment... Mais vous nous confirmez ce soir, madame, que la première étape n'est donc pas annulée ? Écoutez, il y a des étapes qui ne se sont pas mises en œuvre, et je pense notamment les organisations syndicales ont attiré notre attention sur le mode de calcul de l'allocation chômage, et ce nouveau mode de calcul ne rentrera pas en vigueur comme on s'y était engagé. Ça partait bien pourtant avec les partenaires sociaux, et là ce soir ils se sentent un peu floués finalement. Non, je ne pense pas. Vous savez, je pense que vraiment on a pris des engagements très forts, en considérant que c'est une bonne réforme, mais que le contexte a changé. Et ces engagements, on les tient sur la dégressivité, sur la période nécessaire pour ouvrir des droits, sur le mode de calcul de l'allocation chômage. Et on pourra continuer les échanges, mais je pense vraiment qu'on tient les engagements qu'on a pris. La nouvelle ministre du Travail, Elisabeth Borne, sur Europe 1 ce soir. Grand merci à vous, madame. Au revoir. Merci.